Patrick Duvary, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous venez de participer au débat Les 1000 visages de la finance d'entreprise. Qu'en retenez-vous ? Ce que j'en retiens déjà, c'est un bon moment. Après, j'espère que les personnes dans la salle ont aussi passé, comme moi, un bon moment. L'idée, effectivement, c'était de présenter la finance sous un autre angle, hein, ce qui explique le parterre, hein, la grande réussite, j'allais dire, de la directrice administrative et financière de Pinault, hein, le président de Microsoft et puis le président des briqueteries du Nord. Puis moi, au milieu de tout ça, j'allais dire, entrepreneur, créateur d'entreprise, autodidacte et de façon un petit peu paradoxale, un autodidacte qui est président d'un des plus beaux fleurons d'une société de conseil en management. Hein. Donc ce que j'ai retenu, c'est la diversité. J'ai retenu des personnes qui se posent des questions sur le quotidien, des personnes qui viennent pas seulement au travail pour réaliser une activité, mais qui viennent au travail pour améliorer leur fonction. Et je crois qu'ils sont bien en phase avec les problématiques du moment et qui, en fin de compte, ne gardent pas dans leur écosystème uniquement la fonction finance. L'écosystème, c'est déjà le client interne, c'est déjà le client externe. Hein. Donc on a une vue très, très globale, j'ai trouvé très, très, très haute, hein, de la fonction. J'ai trouvé des personnes qui ont une vue, j'allais dire, très, très, très globale, qui sont conscients de la complexité de leur fonction et qui sont en position d'amélioration continue. J'ai senti beaucoup d'écoute, beaucoup de curiosité. Donc voilà, comme ça à chaud, les quelques retours que je peux vous faire. Et vous me disiez donc à l'instant que vous êtes autodidacte. Vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours ? Oui, moi je suis un autodidacte, j'allais dire, peut-être particulier, mais particulier dans le sens où moi j'ai créé mon entreprise à 35 ans, alors que je savais depuis tout petit que je créerais une entreprise. Je savais que c'était ma voie. Alors, les autodidactes se développent souvent de façon, j'allais dire, organique. Moi, j'ai pris le temps et à 35 ans, j'ai senti que c'était possible. Et de façon, encore une fois, paradoxale, j'ai pas fait une création d'entreprise sur la base d'un business plan. Alors, ça peut vous choquer, okay, mais je fais partie des gens qui pensent que plus important, j'allais dire, que le rêve qu'on peut faire et ensuite les objectifs opérationnels qu'on peut décliner, ce qui est important, est-ce que j'ai les conditions favorables à la réussite. Donc toute mon approche est j'allais dire, sur ce paramètre en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, eh bien, je me suis mis en risque parce que ça fait partie des conditions favorables à la création d'entreprise. C'est à mon époque, c'est pas utiliser le chômage. C'est à mon époque, c'est diviser son salaire par 3. Puis plutôt que d'acheter la maison, hein, dont on rêve, eh bien, c'est de la mettre à la disposition, j'allais dire, de la trésorerie de l'entreprise. Après, toujours dans les conditions favorables qui font la réussite d'une entreprise, il y a l'équipe d'enfer. J'aime bien écrire équipe d'enfer, D apostrophe EN et plus loin le verbe faire. Ça s'oppose d'ailleurs au mortifère et même au ferrailleur. Mais équipe d'enfer, une confrérie de personnes qui ont une volonté, bon, bien sûr de servir le client, mais qui ont une volonté d'améliorer leur profession, qui ont la volonté, j'allais dire, de faire grandir leurs compétences et leurs connaissances. Puis après, ce qu'il faut, c'est un marché pertinent. Pour moi, un marché pertinent, particulièrement dans le conseil, c'est des marchés qui sont complexes, c'est des marchés à haute valeur ajoutée. Alors ça fait effectivement, je le dis, on est entre nous un tri, hein, au niveau de l'aspect de concurrence, mais c'est aussi le fait de pouvoir viser haut qui va effectivement nous obliger, nous, à être différenciants, à nous améliorer. On ne peut pas aujourd'hui avoir une réussite sans que derrière il y ait une liaison entre, j'allais dire, l'attente du client, mais pas l'attente qui est exprimée par le client, mais j'allais dire son attente quant à une performance. Et ça peut se faire encore une fois que si on chasse en meute et si on a des équipes d'enfer. Alors justement, comment ont évolué vos relations avec les directions financières ces dernières années ? Plus généralement, comment avez-vous perçu l'évolution des directions financières ?
Bon, les relations que nous, on a avec la direction financière, c'est un des interlocuteurs majeurs, j'allais dire, de notre conseil. Hein. Notre conseil, c'est de travailler sur la performance de la R&D, que ce soit, j'allais dire, sur la stratégie, sur, j'allais dire, l'excellence organisationnelle, et puis l'ingénierie du financement, quoi. Donc, c'est effectivement des professions qu'on rencontre, j'allais dire, chaque jour. Alors, les relations que nous avons avec ces plutôt bonne dans le sens où il y a une vraie disponibilité, j'allais dire, du directeur financier aujourd'hui de la fonction finance à considérer son métier d'une autre façon. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a une ouverture. Je prenais le taxi avec un directeur financier. Hier, on était dans le même hôtel et je lui posais la question. Bon, alors c'est quoi aujourd'hui, là, à cet instant précis, ce qui vous préoccupe en tant que directeur financier? J'ai pas été surpris d'entendre accélération, anticipation, et puis le fait qu'il faut tout faire très vite. Je ne suis pas surpris d'entendre que ces directeurs financiers aujourd'hui ne sortent plus entre eux. Mais ils ont leur soirée réseau, et ce n'est pas toujours le réseau de la finance, c'est le réseau de la filière électronique. C'est l'invitation du fournisseur que nous sommes, hein, partenaire, hein, si vous voulez, du client, à participer à un de leurs clubs en interne. C'est une invitation parfois à ce qu'ils nous montrent, j'allais dire, une technologie. Je pense là sur quelque chose qui se passe chez nous, sur un système d'information qui va nous permettre effectivement, nous peut-être, de développer l'outil collaboratif de demain que nous avons imaginé. Donc évolution de la fonction financière, je vois même des fonctions aujourd'hui qui intègrent la conduite du changement par rapport à leurs clients internes. Je pensais à un autre directeur financier qui me disait dernièrement, bon, j'ai 25 plus de contrats, j'ai 25% d'activité en plus sur la partie juridique. C'est-à-dire que je suis amené à faire des contrats. Je fais des contrats pour qui? J'allais dire, pour nos commerciaux avec leurs clients. On ne peut pas faire ça s'il y a un moment ou un autre, donc c'est 25% de plus que l'année précédente, sans connaître parfaitement le métier. Et je vois des directeurs administratifs. Bon, là, c'est une grande société de services, un système d'information. Je les vois se réunir dans des pièces, je les vois prononcer des mots qu'on ne connaît pas chez eux, mais qui sont dans l'air du temps, hein, qui est d'écrire sur les murs les problématiques, le qui fait quoi, de ne pas partir sans que chacun se soit exprimé, pas seulement sur les objectifs, sur la production, mais sur son ressenti, sur comment faire. Je vois des directeurs financiers qui demandent à leurs clients internes de prendre du temps avant de se diriger dans l'action. Ça, c'est quelque chose qui est à la fois nouveau, mais qui est dans l'air du temps. Et on voit bien le financier qui, comme je le disais tout à l'heure, qui est sorti de sa fonction pouvoir. Encore une fois, le financier a toujours raison à la sortie, mais qui est dans une fonction d'interface, de création de valeur pour ses clients internes. En ça, je trouve que la fonction financière joue bien son rôle, et particulièrement un rôle en période de crise, hein, où on est à la fois dans la stratégie, puis on est à la fois dans le quotidien, dans l'urgence. Merci. Merci à vous, Mathieu, au plaisir.